Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence. Alors là, je suis allée chercher le papier blanc dont je vous disais, je parlais hier que j'avais pas. Alors, c'est du papier d'environ, je dirais, 190 grammes. Alors, vous voyez, si je le tiens comme ça, il est quand même bien, il ne tombe pas comme ça. Si ça tombait comme ça serait vraiment trop mince. Mais ça, c'est juste pour les bases de page. Alors moi, j'aime bien travailler avec au moins 216 grammes pour ce qui est des rabats, tout ça, pour pas que ça vienne qu'à déchirer à force de plier. Ça, c'est trop mince pour ça. C'est ce que je trouve, moi. Pour que ça dure, les albums, il faut que ça soit du solide. Alors, mais pour les bases de page, vu qu'il n'y aura pas rien qui va plier, c'est juste une enveloppe, on met une carte à l'intérieur. Alors là, on peut aller puis utiliser nos papiers un peu plus minces. Alors lui, on me disait 90 livres, 163 grammes, mais c'est pas 163 grammes, parce que je compare avec du 165, et puis il est plus épais, il descend moins. Le 165 descendrait comme ceci. Alors, je dirais qu'on a environ 180, 190 plutôt. Alors voilà. Une première page. Alors, j'ai pris les mesures. Alors moi, je vous mets toutes les mesures dans la boîte de description. Pour ce qui est de la base de page, alors moi, tous les papiers que j'utilise sont du 21,6 par 28 cm. Alors, vous avez du 12-12, ça dit 30-30. Vous allez pouvoir peut-être faire plus, peut-être deux fois la forme de la base de page, peut-être deux dans une même feuille. Alors, voilà. Alors là, on a besoin de 10,8 cm, qui va être plié, donc un autre 10,8 plus 1 cm de couture qu'on va coller pour faire la base de page. Et puis, la largeur est de 16 cm. Alors, j'ai un total de 22,6 par 16. Alors là, je vais couper. Donc, 16, premièrement. J'ai une ligne de pliure ici. Je fais une petite marque. Alors, je vais plier tout juste sur ma marque. Je vais mettre ça bien égal ici. Et je tiens bien serré, puis je vais aller plier comme ceci. Et puis, je vais me laisser 1 cm ici pour la couture, pour fermer ça en haut. Alors là, je vais faire une ligne de pliure. Tout juste sur le côté ici. Je vais peut-être aller un petit peu à côté ici. Tout juste sur le bord. J'ai une ligne de pliure ici. Vous voyez. Je vais biseauter les deux petits coins. Je vais plier comme ceci. Je vais mettre la colle. Donc, la colle. Je mets la colle ici à l'intérieur, au bon rabat, couture. Sur les coins, attention, il faut en mettre un peu. Et puis, je vais presser ceci. Alors voilà, on a la base de page. Alors, vous en faites 5 comme ça. Puis si je vois que j'ai un petit quelque chose à ajuster, il faut que ce soit bien droit, idéalement. Peut-être mal coupé quand j'ai coupé sur ma tranche, c'est peut-être pas tout à fait d'équerre. Alors ça se trouve être la base de page. Là, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, on va commencer par celle que la carte sort par le côté. Alors, vous voyez ma base de page qui est ici. Même chose que ça ici. J'ai peut-être un petit 2 mm de trop. Il faut vraiment que ce soit... Faites-les tout en série. Moi, c'est parce que j'avais fait le prototype avant. Puis, je me trouve à refaire. Puis là, j'ai pas la bonne mesure. Faites-les tout égal, tout en série, les 5. OK? Alors là, si je regarde ici, la hauteur est bonne. La largeur est parfaite. Puis, on efface nos marques. Voilà. Ici, ben, je me trouve à ne pas avoir biseauté, mais c'est correct. Alors là, ce qu'on doit faire, premièrement, on va tailler le fond de la carte ici. Alors, on prend une feuille. Alors là, comme je vous dis, on commence avec du papier un petit peu plus épais, idéalement 216 grammes ou plus. Moi, ici, j'ai du 297, mais c'est pas nécessaire que ce soit aussi large que ça. Alors, je pense que je vais la faire comme ceci, parce que j'essaie d'avoir 1, 2, 3. J'ai besoin de plusieurs morceaux. Alors, je vais... Maintenant, je la mesure pour la base, alors la carte en tant que telle. On commence par mesurer ça. Alors ici, pour ce qui est de la carte qui va sur le côté, comme celle-ci, on se trouve à avoir 14, c'est-à-dire 15,5 de large. 15,5. Et puis 10,4. 10,4. Alors, je vais couper ça. Ça aussi, vous pouvez en faire en série, mais là, attention, parce que la carte qui sort du côté n'est pas le même format que la carte qui sort en haut. Alors, dépendamment, si vous voulez faire deux
2 de une, 3 de l'autre. Choisissez. En ce moment-là, vous allez faire 2 de une, 3 de l'autre, dont je vais vous donner les mesures tout à l'heure. Alors ça, c'est le fond de carte. Alors là, le fond de carte, on va se trouver à être plus étroit. Alors, je vous donne les mesures, mais je vous donne aussi comment calculer si jamais vous voulez refaire cette même interaction, mais dans un format différent. Alors, c'est ça. Moi, les mesures, quand je les donne, c'est quand c'est important, mais là, bon, c'est tellement demandé que je vais les donner au complet. Surtout que c'est assez complexe. Mais habituellement, quand je donne des mesures, c'est vraiment quand il y en a des goussets ou des mesures importantes à respecter. Sinon, je donne des mesures générales. Je dis, bon, vous allez un peu plus étroit que ci, un peu plus long que ça, 1 cm de moins que ce que vous avez, bon, dépendamment. Mais là, comme vous voyez, c'est un peu plus, la carte va dépasser un petit peu, alors c'est un peu plus étroit que la page elle-même. Comme vous voyez, j'ai environ 4 mm de moins. Et puis la hauteur, j'ai environ 2-3 mm de moins haut, pour que ça rentre bien. Alors ça, c'est la carte du fond. Alors là, j'ai besoin de mon ruban. Alors 2 morceaux d'environ 15 cm. Je vais prendre le ciseau. Ici. Alors 15 cm. J'ai une petite règle avec, alors je vais aller à 150. C'est la longueur d'ailleurs de ma petite règle. Alors elle n'est pas plus, sinon il va falloir tailler un peu. Alors 2 morceaux comme ça, c'est pas grave, c'est pas pressé, c'est pas repassé. Comme ceci. 2 comme ça. Alors ça, vous allez avoir besoin d'en faire 10. 10 bandes de 15 cm. Vous en ayez suffisamment pour ça. Sinon, c'est pas grave si vous prenez une autre couleur, si vous en manque un peu. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre avec de la colle à tissu. Alors moi, j'ai décidé que mon rabat était en haut, il peut être en bas, ça ne dérange pas. Alors avec la colle à tissu, je mets une goutte de colle en haut et en bas. À peu près 1 cm du côté. Je vais coller mon ruban ici. Je ne mets pas de la colle trop loin. Hein, il faut que la carte puisse entrer puis que ça se taponne pas trop au fond. Alors, j'ai pas plus qu'1 cm de collage ici. Alors, j'ai ça ici. Ensuite, je vais coller sur la bande ici, sur ma carte. Même chose, en haut, environ 1 cm du côté. Une goutte ou 2. Alors là, vous allez coller comme ceci. Et ici aussi. Environ égal. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement égal pour ce qui est de la distance du bord, mais idéalement, si quand vous la tirez au complet, il faut que ça soit raide les deux en même temps. Sinon, votre carte, elle ne sera pas droite. Vous allez la tirer au complet. Alors, vous la mettez droite ici, puis vous étirez votre ruban et vous le posez là. Ça, c'est fait. Ensuite, là, si vous voulez, vous pouvez mater un petit morceau ici de papier design parce que moi, je ne l'ai pas fait. Et puis, idéalement, pour pas qu'on voit ça, il faudrait le faire. Alors, moi, je vais le faire après coup. Mais je vous recommande peut-être de le faire tout de suite, une bande de papier design ici. Ou ça peut être uni aussi, là. On peut même remettre une même bande de papier. Regardez, je vais mettre une petite bande de papier. Est-ce que j'ai des chutes? Petite chute ici. Tiens, justement, j'ai la bonne largeur ici. S'il est épais, ça va, mais pas plus de 1 cm à 1,2 cm. C'est question de le cacher pendant que c'est accessible. Parce qu'après, comme vous avez vu, c'est pas très accessible. Alors, je vais coller ça avec ma colle à tissu. En même temps, ça solidifie le ruban. Parce que quand on a des rubans ou des dentelles, des choses comme ça à coller, idéalement, on veut que ça soit collé des deux côtés avec de la colle à tissu pour que ce soit bien, bien collé et bien solide, ça ne se décollera pas. Voilà. Alors, vous voyez, si vous avez de l'excédent, idéalement, vous pouvez le couper. Alors, ça, c'est fait. Alors, ça va glisser comme ceci. Comme ceci. Vous voyez tout le ruban qui va devoir se loger ici au fond. Alors, il faut vraiment avoir du ruban très, très mince. Pour que ça ne fasse pas trop de ramassis ici au bout. Bon, maintenant, on fait la carte boîte ici. Le dessus de la carte qui fait comme une boîte de 2 mm environ ici sur le côté. Alors, les mesures pour ça. Dessus de page. 15,3 cm. Alors ici, 15,3 cm, c'est la longueur. Parfait. Et puis, alors, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir environ 4 à 5 mm plus court que la page, que le fond de page. Alors, c'est ce que je vais faire ici.
un peu plus court que le fond de page, comme ceci. Et puis, la même largeur que la page, que le fond de page, plus un gousset chaque côté de 1 cm, c'est-à-dire une couture de 1 cm. Et vous allez devoir, à l'intérieur de cette couture, faire un gousset de 2 mm. 2 à 3 mm, pas plus. Alors, je vais couper, je vais vous mesurer mon morceau. Comme ceci. Comme ceci. Ça me donne ceci. Alors ici, j'ai 15,3 par... Ici, j'ai presque 13 cm. J'ai 12,6. Alors, je vais faire mes lignes de pliure de chaque côté. Ici et ici. Et un petit gousset d'environ 2 à 3 mm, pas plus. Alors ici, j'ai la largeur exacte de mon fond de page. J'ai une couture chaque côté. Et puis, j'ai laissé un petit gousset de 2 à 3 mm. Ici, je crois que j'ai 3 parce que moi, mon papier cartonné est très épais. Si vous avez du papier cartonné plus mince, vous pouvez aller à 2. Et puis, la couture. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter les coins, les 4 coins. Et je vais plier tout ça. Comme ceci. Alors, on se trouve à avoir comme une boîte, comme vous voyez ici. Je vais effacer mes petites marques ici, parce qu'après ça, c'est pas accessible. Ici. Bon, alors là, ce qu'on va faire, on va coller. Alors là, on a notre page comme ceci. La carte comme ceci. OK? Alors là, on va devoir coller comme ceci. Mais il faut que la carte entre à l'intérieur ici avant de le coller. Il faut qu'on colle et qu'on ait nos angles ici, nos goussets bien perpendiculaires. Alors, puis vérifier avant de commencer à coller, mettre la colle, voir si vous êtes bien dans la mesure de votre carte. Et puis, au fond ici, on ne doit pas coller tout de suite. OK? Alors, je vais mettre la colle ici. Je vais, premièrement, j'aime bien toujours réaffirmer mes goussets ici. Alors, je presse avec mon plioir pour m'assurer que le gousset est bien fait comme ça. Alors, on met la colle sur les petites coutures. Alors là, il n'en reste pas beaucoup, mais c'est suffisant, vous allez voir. Sur les coutures seulement, pas les goussets. Mettez pas trop de colle parce que si ça dépasse, ça va coller votre page, votre carte glissante. Alors là, on doit entrer à l'intérieur ici et ici, comme ceci. Vous voyez, c'est entré à l'intérieur. Et puis, de toute façon, vous pouvez toujours la tirer après, pourvu que vous soyez à l'intérieur. Et puis là, vous allez coller tout juste sur le bord d'où est-ce qu'on a collé les rubans. Ça se trouve être du côté de la tranche. Là, vous assurez d'être bien perpendiculaire à vos morceaux ici. Et ici, sur le bord de votre carte, votre base de page. Alors, assurez-vous d'être bien droite sur le côté ici. Moi, j'aime bien prendre une règle, quelque chose de bien mince, pour aller presser sur ma couture de collage, bande de collage. Alors là, vous vérifiez que votre carte soit bien coulissante, qu'elle soit bien à l'intérieur. Vous voyez, elle est à l'intérieur ici, de mon dessus de carte, de page. Là, il faut attendre que ce soit bien collé. Ensuite, alors pendant que ça va continuer à coller, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit fermer ici. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je me prends une petite bande de la même hauteur. J'en avais une tout à l'heure. Ici, on va prendre ça. Alors, une bande de la même hauteur que le fond qui est ici. OK. Je vais couper environ 1 cm. Je vais faire une ligne de pliure au centre, environ, idéalement.
Je la plie en deux. Comme ceci. Je vais mettre la colle au centre. Alors, c'est une petite bande qu'on fait qui est pliée. Idéalement, le côté pli va se trouver être à l'extérieur, du côté extérieur de la page. Vous allez voir quand je vais la coller. Il faut attendre que ce soit bien collé. On a un peu de temps. Plus votre papier est épais, plus c'est difficile plus c'est long à coller. Ensuite, vous allez tailler une autre petite bande parce que je trouve que 2 épaisseurs, c'est pas suffisant. Alors, une autre petite bande de la même largeur, mais moins, ça dit de la même hauteur, mais moins large. Alors, environ 3-4 mm, pas plus. Comme ceci. Alors, une fois que ça c'est collé, vous allez coller la petite bande par-dessus. Moi, je vais m'assurer que ça soit bien collé ici. Vous allez coller la petite bande sur un des côtés. Alors, j'ai pas voulu faire une bande de 3 bandes collées, c'est-à-dire pliées et repliées, parce que mon papier cartonné est trop épais. Mais si vous avez du papier plus mince, il faudrait faire peut-être 4. Alors, on peut faire 2 fois ce que je suis en train de faire. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le colle là pour faire de l'épaisseur, mais je ne veux pas qu'on le voit sur le côté. Comme ça. Vous voyez, on voit le pli ici. Lui, quand ça va être collé, on ne le verra pas, il va être dessous. Alors, faites pas arriver le côté qui est simple, tout juste sur le côté, on va le voir. Au pire, si on le voit, c'est pas une catastrophe. Idéalement, c'est ça. Alors ça devrait entrer comme ceci. Côté plié sur le dessus, ça va entrer ici. Si vous voyez qu'il est un peu trop long, vous allez l'ajuster. Ça va entrer ici, comme ceci. Puis moi, je vais mettre de la colle à tissu parce qu'on a du tissu à cause des rubans, si on veut vraiment les immobiliser. Et puis, colle à papier ou autre. Écoutez, je vais prendre la même colle. Là. Ceci. Et puis, je m'assure d'avoir le pli à l'extérieur et la bande que j'ai ajoutée sur le dessus, dessous. Comme ça. Et je vais aller l'installer à l'intérieur. Pas de biseautage ici. Alors, on fait ça étroit pour qu'on ne prenne pas trop d'espace, pour que notre ruban, quand il s'accumule au bout de la page, qu'il ne soit pas trop... que la carte puisse entrer. Parce que si c'est trop épais, la carte n'entrera pas. Alors ici, je vois que c'est un peu pas droit. Alors, vous allez trouver avoir fermé le bout. On aurait toujours pu faire la boîte, ici, faire comme la pochette boîte, avoir un rebord ici qu'on replie, qu'on plie les coins, mais j'ai pas voulu le faire parce que c'est un petit peu plus compliqué. Alors, juste une petite bande pliée en deux, vous ajoutez une autre petite bande derrière, dessous, et vous collez ça à l'intérieur. Et puis, si vous voulez aussi, vous assurez que c'est tout bien égal partout. C'est tout juste sur le côté. Ici, il est un petit peu trop à l'intérieur. Peut-être le tirer un peu. Ici, un petit peu trop à l'extérieur. Je vais le pousser. Alors ça se trouve à boucher le fond. Alors, vous avez ça ici. Puis là, si vous voyez, une fois que ça entre comme ceci, que ça dépasse vraiment trop, vous allez aller couper l'excédent. Parce que moi, ici, ça dépasse un peu. Même pas, ça dépasse pas. Alors, ça entre au fond, ça arrive tout juste à l'intérieur de la page. Alors, dépendamment quelle longueur vous avez fait, peut-être que je l'ai fait un peu trop large, je ne sais pas. Alors, je vais faire une marque ici, tout juste à l'intérieur, et puis je vais aller la couper. Attention, il faut faire bien attention, parce que là, tout est installé, c'est pas le temps de faire un gâchis, on est obligé de recommencer. On n'arrondit pas les coins. Là, ici, je vais faire une perforation avec ma perforatrice circulaire. Je vais faire le petit onglet qu'on va poser tout de suite. C'est plus facile si l'onglet est posé tout de suite qu'après. Je l'avais fait la première fois après, je trouvais que c'était mieux tout de suite, avant. Alors voilà, au centre, le centre du cercle, au centre de la hauteur de votre page, comme ceci. Ensuite, alors vous voyez, il me reste juste ça. Alors j'ai un morceau qui va être correct, je vais devoir en avoir un autre. Alors une fois qu'on a tiré jusqu'au bout, là on va calculer la hauteur de notre carte dessous, même hauteur, et puis la longueur, moins 3 mm, plus 1 cm de couture. Alors là, je vais la couper, je vais vous donner les mesures. Vous avez noté, mais bon. Alors là, ici, moi, dans mon cas, alors je me trouve avoir 13,3 cm par
11,3. Je vais faire une ligne de pliure à 1 cm. J'efface ma marque. Je biseaute les coins, tout juste un peu. Ici, on peut arrondir les coins aussi. Je vais faire les coins ici. Arrondir les coins. Comme ceci. Ah, j'ai pas coupé la longueur. Excusez, il manque... Alors, je refais la mesure. Alors, si je mesure ici, ça donne un total de 13,4. J'ai une couture à 1 cm. Puis la largeur est de 10,4. De toute façon, que ce soit la largeur de votre carte. Si c'est plus, vous en enlevez. Alors, je biseaute ce petit coin ici. Je vais plier. Ici, je vais mettre la colle. Alors ça, vous faites 2 cartes comme ça. Et vous en posez une. Alors, vous étirez au maximum votre carte ici. Et vous posez la carte à environ 1 à 2 mm sur la carte ici, à l'intérieur, c'est-à-dire à droite de la page. Parce que quand vous allez l'ouvrir, vous voulez qu'elle s'ouvre comme ceci. Si elle entre à l'intérieur, elle est trop proche du côté du dessus de carte, vous trouvez à ne pas avoir accès pour l'ouvrir. Alors, vous en faites une deuxième, même chose, et vous allez la coller tout juste au bord ici. Alors, moi, je recommande de plier celle-là en premier, celle-là ensuite, puis ça rentre comme ceci. Alors, je vais continuer à la faire pendant que je vous parle, mais la vidéo va arrêter. Alors, même grandeur ici. Même hauteur. Là, je prends une chute d'une erreur que j'avais faite. Vous voyez, j'ai la même grandeur que celle-ci. Alors, je fais la même ligne de pliure. Je vais me dépêcher parce que là, ma batterie est presque terminée. Alors, vous faites la ligne de pliure, vous pliez et vous posez exactement sur le côté pour couvrir tout juste au côté ici de la carte. Comme ceci. On biseaute. On va arrondir les coins. Je vais enlever les petits copeaux. Et puis, on la colle. Alors ça, c'est la carte avec qui sort sur le côté. Je vous reviens demain avec la deuxième, celle qui sort sur le haut de la page. Alors moi, je vais aller en alternance les deux. Ensuite, il va rester à mater, mais ça, on va faire ça à la fin. Vous matez toutes les surfaces, c'est très simple. Comme ceci. Arrondir les coins, fermer comme ceci, et ça entre à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. L'onglet, c'est pour pouvoir la tirer. Alors à demain pour l'autre modèle. Celui qui va en haut. À tantôt, demain. Merci, bye bye.